Mais comment expliquer que juste aujourd'hui, l'Afrique n'arrive pas à parler d'une même voix? Mais l'Afrique n'existe pas. C'est-à-dire, Mais il n'y a pas d'Afrique. L'Afrique, c'est quoi? C'est le Sénégal. C'est pas l'Afrique, c'est le Mali, c'est la Guinée. Et c'est la Guinée-Conakry, c'est le Cameroun, c'est la RDC, c'est la Zambie. Où est l'Afrique? donc pour vous, on est en lutte vraiment. Mais l'Afrique n'existe pas comme la Chine existe. La Chine, et la Chine existe, ça existe, il y a la Chine. Ils ont 1,4 milliard d'habitants, ils sont unis. Ça. La Chine existe en Asie. Et alors, l'Afrique existe où? L'Europe n'existe même pas, ils essaient de bricoler. Les États-Unis existent. Les États-Unis, depuis l'Alaska, l'Hawaï, et le Texas, etc., ils existent. Hein. Ils ont 50 et quelques États unis. Ils existent, États-Unis d'Amérique, mais l'Amérique du Sud n'existe pas. D'accord. Si on confond vos propos, professeur. Mais ça n'existe pas, le Brésil, l'Argentine, le Pérou, le Péruvien, le Colombie, tout ça, ça existe où? Chacun a son petit bout, le Brésil un bout, l'Argentine un bout, ceci. Qu'est-ce qu'ils ont en commun au point de vue défense, au point de vue scientifique, au point de vue diplomatie internationale? Il n'y a rien de commun. Le Cheikh Anta Diop a posé les fondements. Attends, il n'y a pas d'Afrique qui obéit au Cameroun. On obéit à l'RD, on connaît la RDC. Non, j'en sens. Si je comprends bien, professeur, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que pour parler de l'existence, il faut représenter une force. Et comme l'Afrique n'est pas forte, n'est pas réunie, on peut pas dire que... Voici le problème de l'Afrique. Les Noirs esclaves, pendant 6 siècles d'esclaves, on a vendu presque 1 milliard de Noirs vendus, enchaînés et vendus aux États-Unis esclaves. Ces esclaves-là, comme les Marcus Garvey, les Dubois, les Padmore, ces esclaves-là de la Jamaïque, ils ont dit que notre salut, c'est les États-Unis d'Afrique. C'est notre salut à nous. Ils ont fait des colloques à Manchester, et ils ont fait des colloques aux États-Unis, en Angleterre, etc. Et ils ont fait des colloques pour faire maintenant, les étudiants qui étaient là-bas, les Kwame Nkrumah, les Nyerere, ont hérité ça. Ont hérité l'Afrique à s'unir, l'Afrique doit s'unir, etc. Et quand ils sont arrivés au pouvoir, tant bien que mal, avec plusieurs groupes de Casablanca, de ceci, les Modibo Keïta, ils ont essayé de faire l'organisation de l'unité africaine. À défaut de la fédération d'emblée, ils ont fait l'organisation de l'unité africaine qui marche tant bien que mal, ils ne paient même pas les cotisations, etc. Et c'est pas une structure politique, c'est une politique administrative. Je peux dire, on est contre l'Afrique du Sud là-bas. Arrivé en Côte d'Ivoire, je fais mes relations diplomatiques avec le système de l'apartheid. L'OIA n'a rien à dire, c'est pas contraignant. Après ça, ils ont voulu faire l'Union africaine. L'Union africaine est financée par l'Union européenne. Donc, je vous paie l'argent, je vous paie les fonctionnaires. Qu'est-ce que vous avez à faire? Taisez-vous. Donc, on sert les intérêts de l'Europe et non les intérêts de l'Afrique, c'est tout. Les Africains ne le comprennent même pas, ils n'analysent pas, que ce soit les journalistes, les intellectuels, c'est des rêveurs, ils ne voient pas de quoi il s'agit. Ils ne voient pas de quoi il s'agit. Ils sont là, ils se plaignent, oh la jeunesse africaine, l'Afrique, mais quelle Afrique, lui pas de quelle Afrique. Quand Mandela était en prison, est-ce que Mandela est sorti en prison quand? Est-ce qu'aujourd'hui à Paris, on fait une marche pour faire le souvenir de la liberté de Mandela? Nous-mêmes, Africains, on décide ça. Personne. Non, c'est vrai. Mais concrètement, il y a des initiatives comme l'Alliance des États du Sahel aujourd'hui. Et qui, à mon sens, font écho à des vœux que vous aviez déjà annoncés il y a 20 ans, il y a 30 ans. Vous appeliez les États africains à s'unir. On a un embryon en ce moment entre... Mais bien sûr, c'est le seul embryon. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut tuer tous les jours, Goïta, là, tous les jours, l'Élysée a des complots pour tuer l'autre là, non? Traoré. Tous les jours, jusqu'à adopter sa femme pour qu'on le tue. Les cuisiniers, les bonnes, tout, ils font tout. Est-ce que ça veut dire tout? Il y a des complots aussi tous les jours. Et c'est soutenu par la Côte d'Ivoire et par le Bénin. C'est tout. Si on entend ce que vous dites, finalement, l'espoir d'une Afrique qu'on pouvait idéaliser autrefois, c'est ce qu'on peut voir via l'AES aujourd'hui, c'est ça?
Non, là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème. Ça ne tombe pas du ciel. Les gars de l'AES ne font pas parce qu'ils sont l'AES. Ils ont analysé. Ils ont dit que nos mines, nos fers, nos bois, nos uranium, tout ça, ça sert la France, l'Europe. C'est ça le problème. Ça sert les autres. Il faut mettre fin à cela. Ça doit servir. Hein? Ça doit servir nous-mêmes. Donc cette décision-là. Et puis on doit défendre nos intérêts. Et faire l'unité. Et puis faire, etc., etc. Et aimer l'Afrique, faire le patriotisme africain. C'est pas en l'air. Donc ils sont prêts à mourir pour ça. On a tué Sankara pour ça. Ils sont sur la ligne de Sankara. Ils ne craignent pas la mort. Ils disent on va nous tuer, mais on va faire ça. Et du coup, ce faisant ça, la jeunesse africaine aussi se mobilise, tant bien que mal, etc., etc. Les choses ne tombent pas du ciel par des vœux. Or, nous sommes dans une bulle, on nous met ensemble, on dit jeunesse africaine, l'unité africaine, la dette africaine, le dialogue, la stratégie, des mots comme ça qu'on parle en l'air comme ça. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui vont penser que Liberty of Death de Patrick Henry, c'est trop radical pour l'Afrique? Hein, le quoi? Il y a des gens qui vont dire que la liberté ou la mort, comme les patriotes américains le disaient au XVIIIe siècle, ce serait trop radical à notre époque. Pour qu'ils disent ça, pour que ce serait radical. Qu'est-ce qu'il faut alors? Mais vous encouragerez donc Non, mais qu'est-ce qu'il propose? Il dit c'est radical, d'accord, mais qu'est-ce qu'il propose? c'est clair qu'il n'y a pas d'autre choix que celui de combattre. Non, qu'est-ce qu'il propose? Il dit ça c'est radical, d'accord. Mais à la place, qu'est-ce qu'il propose? Il y en a qui considéraient qu'aujourd'hui, on peut se servir des diasporas pour essayer C'est comme ça qu'il d'infranchir. Non, vraiment, non, l'Afrique est maudite, hein, je crois. Ouais, ça vaut rien du tout. Quel est le principal frein? Ça vaut rien du tout, ça vaut rien du tout. L'Occident a tellement dominé l'esprit africain, sauf l'esprit de Cheikh Anta Diop, tout seul. Tout le reste est dominé, nous tous, on est dominés par l'Occident. L'Occident domine. Quand l'Occident dit, vous avez on va vous aider, tout le monde y croit. Vous êtes du tiers-monde, tout le monde y croit. Vous êtes les plus pauvres, tout le monde y croit. Vous êtes ceci, c'est le partenariat stratégique, vous y croyez. Mais la Chine, ils sont 1 milliard et quelques d'habitants. Est-ce que ils disent au Benga, vous dites, est-ce que nous, on est du tiers-monde, mais c'est quoi au Benga? Explique-nous, c'est quoi le tiers-monde? Nous, Chine, on est tiers-monde. Ça veut dire quoi? Mais comment vous adhérez à des choses comme des imbécilités comme ça? Vous avez des cours de droit à Dakar, à Libreville sur le tiers-monde. Effectivement. Ça n'a aucun sens. Ils disent, mais les Chinois disent, mais comment?